Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 25e journée de Ligue 1, pardon. Et donc, Monaco recevait Nantes. Après deux matchs qui étaient quand même plutôt pas mal au niveau du contenu, au niveau des points. On avait pris un point à Montpellier la semaine dernière et on avait gagné contre Toulouse juste avant. Donc l'objectif de ce soir, c'était simple, il fallait 3 points et donc il fallait 9, enfin sur 9 points, il en fallait au moins 7 pour avoir un bilan positif depuis que Jardim a repris en main l'équipe. Voilà, donc l'objectif ce soir c'était 3 points et 7 points sur 9 ce soir. Alors, mon impression générale, comme tout le monde, je suis content du résultat. Monaco a gagné, Monaco a pris 3 points, Monaco a donc enchaîné pas une deuxième victoire consécutive, mais une deuxième victoire sur 3 matchs depuis que Jardim est arrivé. Et donc ce soir, on est très très content. Les points sont là, on sort de la zone rouge, on est 16e et ça va mieux. Ça va mieux. Après, il y a le contenu. Le contenu, personnellement, je ne suis pas très très satisfait de ce que j'ai vu ce soir. Bizarrement, j'étais un petit peu plus content contre Toulouse et contre Montpellier. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a retrouvé un Monaco assez brouillon et pas très très avec peu de maîtrise dans le jeu, peu de maîtrise dans cette rencontre, peu de maîtrise de la part de l'ensemble des joueurs. Et donc je me suis un petit peu fait peur ce soir. Je vous cache pas qu'à 1-0 sur le dernier quart d'heure, sur les 20 dernières minutes, j'avais très très peur. On connaît le passé, on sait comment ça s'est souvent déroulé. Là, c'est une nouvelle équipe, certes, mais en football, vous savez très bien que quand vous menez 1-0 et que vous n'arrivez pas à tuer le match, sur une erreur, sur une bêtise, l'équipe adverse peut égaliser et c'est ce qui aurait pu arriver ce soir. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais voilà, mon impression générale, c'est très très content des 3 points, un peu moins content par rapport au contenu. On va le voir juste après. Alors, donc pour cette rencontre, Jardim avait un groupe plutôt correct. On s'aperçoit que de semaine en semaine, l'infirmerie diminue. On avait même des retours comme Aoulou qui rentrait dans le groupe et qui a même joué ce soir. Et du coup, on avait un bon groupe, une belle équipe, et enfin une équipe cohérente par rapport à des joueurs confirmés. On n'a plus trop de jeunes dans l'équipe. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Les résultats sont là, les joueurs reviennent, l'équipe est plutôt constante, malgré quelques absences, parce qu'on avait quand même Jemerson qui était suspendu, qui a pris 4 matchs par rapport à ces 2 jaunes de la semaine dernière. Voilà, c'est catastrophique cette décision arbitrale, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Vainqueur n'était pas là non plus parce qu'il s'est reblessé au mollet. Et donc du coup, on avait la recrue Adrien Silva qui rentrait dans l'équipe. Donc l'équipe, elle était assez classique ce soir, 4-2-3-1 avec Souba dans les buts, Balotouré et Sidibé sur les côtés, Badiachil et Glick en défense centrale, Fabregas et Adrien Silva au milieu de terrain, Golovin un petit peu plus haut, côté gauche, côté droit, devant Gelson Martins, Ronny Lopez et Falcao tout seul en pointe devant. Alors donc ce match commence, on va dire, à petit rythme. Monaco essaye de maîtriser son sujet. Nantes essaye de défendre comme ils peuvent, mais au début on a quand même pas mal d'erreurs techniques, pas mal de déchets avec des choses simples, faciles. On a du mal à presser haut, on a du mal à presser intelligemment, on a du mal à presser correctement. Et donc on se crée des occasions par-ci par-là, mais je trouve que le pressing est moyen et la technique globalement est moyenne. Je n'ai pas trop apprécié la qualité technique du jeu de Monaco en première mi-temps, même si ça a été correct. Voilà, une première mi-temps plutôt maîtrisée dans l'ensemble par rapport à des Nantais catastrophiques. J'ai trouvé que les Nantais étaient très 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 mauvais ce soir. Et nous, on a eu du mal à mettre le feu, en gros. Mettre le feu correctement, intelligemment, même si on va voir qu'on a quand même eu des occasions et qu'on a marqué un but dans cette première mi-temps. Donc à la 9e minute, on a un coup
coup franc de Fabregas, voilà. Falcao qui essaie de la reprendre, mais qui a du mal à la mettre dans le but. Et donc du coup, après les 10 premières minutes, bah, on pousse, et puis à la 13e minute, on marque. On marque assez vite finalement dans le match, et donc c'est un petit peu le problème de la rencontre, c'est-à-dire qu'on a marqué assez vite, et on a eu du mal à enchaîner, à mettre un deuxième, etc. Donc c'est pour ça que ça a été un peu laborieux et un peu compliqué sur la fin. Mais voilà, un super but de la part de Gelson Martins, avec une belle contre-attaque sur une erreur nantaise entre Rony Lopez et Falcao, qui dédouble sur le côté gauche. Rony qui se décale sur la gauche, qui arrive à centrer au deuxième poteau. L'intelligence de Rony Lopez, qui savait déjà qu'au deuxième poteau, il y aurait un joueur libre. Et donc voilà, à ras de terre, le ballon arrive au deuxième, Gelson la reprend en taclant, ça va dans le but, le gardien ne peut rien faire, et on mène 1-0. À la 21e minute, on a une frappe de Rony Lopez sur le gardien. À la 24e minute, on a encore un coup franc de Fabregas avec Badiachil qui essaie de la reprendre mais qui rate. Et on se dirige tout droit vers la première mi-temps. Et à la 41e minute, on a Gelson qui fait un super petit pont dans la surface sur un Nantais. Golovin intelligemment qui se décale sur le côté droit, qui frôle la ligne de sortie pour faire un super centre. Et Falcao qui rate sa tête. Il est quasi tout seul derrière le défenseur, il rate sa tête et ça arrive sur le gardien. Là, on se dit, ne pas mettre le 2-0 maintenant, c'est assez problématique. À la 43e minute, on a encore un centre de Gelson Martins qui frôle comme ça toute la défense vers le gardien, et Falcao est encore trop court et n'arrive pas à la reprendre, en se jetant et en glissant. Et à la 45e minute, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, on a une frappe de Traoré sur Subasic, voilà, qui fait une belle envolée, un bel arrêt. Le ballon était un peu flottant, mais voilà, on aurait pu se prendre un but là-dessus, sur une erreur bête et sur une frappe anodine qui aurait pu tromper le gardien monégasque. C'est pas le cas, 1-0 à la mi-temps. Alors la deuxième mi-temps a été chiante. Voilà, personnellement, je l'ai trouvée chiante. J'ai trouvé que les Monégasques avaient du mal à rentrer dans la rencontre, enfin dans la seconde période. Monaco maîtrisait rien du tout. Monaco laissait le ballon aux Nantais. Alors certes, Nantes c'est catastrophique, c'est un niveau très 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 bas et finalement ils nous ont à peine mis en danger. Mais, comme je vous l'ai dit, à 1-0, on aurait pu se faire très très peur. On aurait pu prendre un but bête, soit sur une erreur d'un Monégasque, soit sur un exploit individuel d'un joueur nantais. Et voilà, donc on a galéré pendant pas mal de temps, jusque la fin de la deuxième mi-temps où Monaco a quand même un peu relevé la tête, a essayé de tuer le match avec un deuxième but, mais bon, ça n'a pas été le cas malgré les changements effectués par Jardim. Donc à la 54e minute, en deuxième mi-temps, on a une frappe d'Esric demi-volée qui passe à côté. 60e minute, on a Golovin qui centre sur le gardien, qui fait un super arrêt, et Rony Lopez n'arrive pas à reprendre derrière. 61e minute, on a Sidibé qui essaie aussi de reprendre sur un corner de la tête, mais voilà, ça passe à côté. Donc voilà, vous voyez, très 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 brouillon. Toutes ces offensives brouillonnent, hein. Dans les stats, on a quand même été meilleur, avec plus de tirs cadrés, voilà, plus de tirs globalement. Mais ça rentre pas, et on n'arrive pas à tuer le match, et voilà, le temps passe. À la 70e minute, on a Touré qui essaye une frappe sur Subasic. Voilà, on s'aperçoit que contre Guingamp, en Coupe de la Ligue, on s'était pris un but comme ça sur une frappe à 20 mètres. Là, on a de la chance, Subasic l'arrête, parce que c'est sur lui. À la 74e minute, on a une frappe de Golovin, très très belle frappe de Golovin, enroulée voilà, sur le gardien qui essaye de bien frapper, mais finalement elle est trop bien frappée, elle arrive sur le gardien et ça ne le met pas en danger. Et puis le temps passe, et on essaye de reprendre le jeu à notre compte. C'est un peu compliqué, hein. Dans les statistiques, on s'aperçoit que c'est Nantes qui a eu plus le ballon que nous. Alors à très peu, hein, je crois que c'est 51% contre 49%. Mais voilà, on a eu du mal à récupérer le ballon, à être dangereux. Et sur la fin, ben voilà, on fait rentrer les remplaçants et on essaye de se procurer des occasions en contre. Et je me rappelle de la 88e, voilà, Nkoudou qui perce sur le côté gauche et puis qui frappe dans le petit filet. Et ça va en 6 mètres, il n'y a pas but. Et donc on se fait un petit peu peur quand même si Nantes n'est pas bon.
Et Nantes ne marque pas, donc l'arbitre siffle la fin du match. 1-0 pour nous. On a gagné. Enfin, les 3 points. Le bilan comptable est excellent. Et c'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'était sortir de la zone rouge. Alors, je voulais mettre des notes individuelles à chaque joueur ce soir, mais finalement, vu la prestation collective, vu, vu la rencontre, j'ai quand même eu du mal à les noter, puisque c'était un petit peu tout le monde avait à peu près la même note. J'avais mis des 6, des 5. Mais bon, on va faire plutôt une revue d'effectifs assez rapide pour pas rentrer trop dans le détail, parce que pour moi, toute l'équipe a été quasiment au même niveau ce soir. Pas un très très haut niveau, mais quasiment au même niveau. Voilà. Pas de grande erreur, enfin, pas de match catastrophique de la part de certains, pas de joueurs exceptionnels enfin, de la part d'autres joueurs. Donc on va faire une revue globale à peu près équivalente à chacun et plutôt rapide. Donc derrière, Subasic, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas pris de but, il n'a pas fait d'erreur. Donc pour moi, c'est un bon match. Voilà, j'aurais pu lui mettre un 6 parce que voilà, il a fait son match, il a pas de boulette, pas de but. Pour moi, c'est très bien dans ce genre de rencontre. Au niveau des latéraux, Ballo-Touré, il a été un petit peu en dessous. C'est-à-dire défensivement, il s'est quand même fait pas mal bouger sur certaines offensives nantaises. Mais voilà, offensivement, il a essayé. Je l'ai trouvé moins présent offensivement ce soir, beaucoup moins clinquant sur les attaques monégasques. Peut-être qu'il avait des consignes de rester un petit peu plus bas ce soir, je ne sais pas, mais il était un petit peu en dessous par rapport au match précédent. Sidibé plutôt pas mal. Voilà, le coffre revient, le physique revient, l'endurance revient. Donc voilà, il défend mieux que Ballo-Touré, il faut le dire. Mais voilà, sinon ça reste du Sidibé. Voilà, grosse activité derrière, grosse activité devant. Et il a fait ce qu'il avait à faire proprement, ni plus ni moins. Mais voilà, c'est le Sidibé qu'on aime voir, un Sidibé en forme. En défense centrale, Glick et Badiachil ont fait quasiment le même match, c'est-à-dire que c'était plutôt pas mal. J'aurais pu leur mettre 6 tous les deux. Glick, j'aurais peut-être mis un point en moins parce que il a encore fait des relances catastrophiques. Des relances en touche, en 6 mètres, le ballon pas du tout pour ses coéquipiers. Voilà, ça c'est toute la différence avec Badiachil. On a quand même un Badiachil qui relance proprement, qui est très technique au niveau des passes. Et Glick qui est toujours à la bourrinade, comme ça, à dégager n'importe comment quand il est un petit peu mis sous pression. Au milieu de terrain, donc Adrien Silva et Fabregas, c'était plutôt pas mal. Hein. Adrien Silva, on a vu que c'est un petit peu comme Moutinho, hein, grosse activité, très propre techniquement, intelligent dans la relance. Et voilà, il voit bien le jeu, il relance bien, il parle à ses partenaires, c'est un patron. Et un peu comme Fabregas, finalement, voilà, on a deux joueurs d'expérience au milieu de terrain et on l'a vu. Ça fait beaucoup de bien. C'est pas flamboyant pour l'instant, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux que nos milieux d'il y a quelques semaines, voire d'il y a quelques mois. Donc voilà, un milieu de terrain plutôt pas mal. Golovin, on était très très content de le revoir parce qu'on pensait qu'il serait absent pendant des semaines, voire un bon mois. Et finalement, il est là, il a joué. Finalement, sa blessure était moins grave que prévu. Et ce soir, voilà, encore une belle activité. Il n'a pas été flamboyant, il n'a pas marqué. Mais voilà, grosse activité, très technique. Il est bien dans ce système, il est bien à ce poste. Et on le voit. On le voit, je pense que Golovin, s'il continue comme ça, il va vraiment devenir un joueur très très important pour l'AS Monaco dans les mois et les saisons à venir, voilà, on espère, parce que pour l'instant ça se passe bien. Il est sorti avec des crampes, donc il a tout donné, et c'est bien. Voilà, on veut le revoir, et on veut surtout pas qu'il se reblesse. Sur les côtés, Ronny Lopez et Jessel Martin, c'est un peu comme les matchs précédents. Ronny Lopez, très en dessous. Il donne une balle de but, hein, c'est très important, mais je trouve qu'il ne pèse pas assez sur les attaques monégasques, on le voit pas assez décisif, et donc c'est encore un peu compliqué, et voilà, je pense qu'il faut être un peu patient avec lui, et je pense qu'il
il va y avoir un match déclic pour lui qui va le rendre vraiment plus fort et au plus haut niveau de ce qu'on attend de lui depuis qu'il est revenu de blessure. Gelson Martins, là pour le coup, il est toujours très très bon, mais là je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport au match d'habitude, mais comme toute l'équipe, hein, comme tous les autres joueurs, il a été un petit peu plus muselé, il a eu du mal à créer des différences, après il a marqué un but, c'est formidable, il a quand même dribblé beaucoup de joueurs, voilà, il fait la différence sur des espaces courts, sur des petits périmètres comme ça, voilà, il est très très bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est notre meilleur joueur actuellement dans l'équipe. Mais ce soir, je l'ai trouvé un peu moins imposant et un peu moins fort, tout simplement. Voilà. Et puis Falcao, encore un match bien compliqué pour lui ce soir. Toujours en retard, toujours par terre. Voilà, il essaye de faire des différences sur des contacts physiques, sur des prises de balles un petit peu. Quand il essaye de défendre, voilà, où il met son corps en opposition, voilà, il se fait bouger à chaque fois. Et puis sur les offensives, sur les occasions franches, voilà, il les met pas. La tête ratée, des retards sur des centres où il devrait être au premier poteau et il n'y est pas. Donc voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué pour Falcao qui est vraiment qui manque de peps, qui manque de vitesse et qui manque de tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Bref, voilà, Falcao un peu en difficulté ces derniers temps et on attend autre chose, hein, on va pas se mentir. Donc au niveau des remplaçants, on va faire vite parce que ça a été assez rapide pour Nkoudou et Vinicius. Hein. Nkoudou qui est rentré sur le côté gauche, qui a essayé de faire du Nkoudou, hein, c'est-à-dire prendre de vitesse. J'ai bien aimé sa couverture de balle en fin de match, où il l'a fait intelligemment, où il savait qu'il fallait gagner du temps, et ça, voilà, il ne s'est pas précipité, il n'a pas fait de bêtises. Mais voilà, il n'a pas été décisif, il a eu une occasion sur le côté gauche où il a tiré dans le petit filet, il a raté. Mais bon, voilà, il n'a pas joué assez longtemps pour le juger amplement. Et puis Vinicius, pareil, hein, il est rentré à 5 minutes de la fin. Par contre, je pense que Vinicius, c'est un profil que j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'il a quelque chose, ce joueur. Voilà, il est très grand, très physique, intelligent, il a cherché des fautes, il a cherché à couvrir le ballon. Et c'est ce que Jardim lui a demandé, hein, et il l'a très bien fait, sur très très peu de minutes, hein, mais j'aimerais bien le voir un petit peu plus, pour voir un petit peu ce qu'il vaut dans une rencontre un peu plus longue, sur un temps un petit peu plus long. Voilà, et puis Aoulou qui a joué lui un peu plus de temps. Bon, il a fait du Aoulou, hein, il est rentré en milieu de terrain, il a essayé de bien récupérer le ballon, de bien défendre. Et j'ai pas vu de grosses bêtises. Il s'est pris pas mal de coups. Hein. Ce soir, il y a eu quand même pas mal de fautes. Ça c'est vraiment chiant. Un arbitre qui sifflait beaucoup, beaucoup de joueurs par terre, beaucoup de cartons jaunes, des cartons jaunes encore un peu immérités pour moi. Monaco en a encore pris 4 ce soir. Un jeu très très haché, enfin c'était pas très beau. Voilà, globalement, je vais pas mettre de notes parce que c'était un match qui était pas très beau à voir, c'était pas flamboyant. C'était compliqué, voilà, c'était un match de bas de tableau, hein, avec une vraie guerre à la lutte au point. Et c'est Monaco qui a gagné, et c'est très bien ainsi. On va retenir ça pour ce soir. Alors le coup de gueule, on va faire rapide, hein. Il n'y a pas vraiment de coup de gueule puisque ça se termine bien. Voilà, le seul bémol que j'ai, je l'ai déjà dit, c'est toutes ces erreurs techniques ce soir qu'on a vues. Je pense qu'il va falloir régler ça rapidement parce que là, on a des matchs plus difficiles qui nous attendent. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets ce soir et c'était vraiment, c'était pas beau à voir et je pense que c'est pas bien. Il faut être beaucoup plus propre et beaucoup plus fort dans tout, dans la récupération, dans les constructions, dans les offensives, dans la défense, dans le milieu de terrain. Il faut arrêter de perdre des ballons, arrêter de faire des fautes et être beaucoup plus propre. Donc voilà, mon petit coup de gueule, c'est ça, c'est le déchet technique ce soir qui a été trop important à mes yeux. Bon, le coup de cœur, hein, ça va aller vite, c'est le classement. C'est le classement, on sort de la zone rouge, c'est formidable. Donc Monaco est 16e. Alors c'est pas formidable par rapport au fait que Monaco n'a pas à être 16e du championnat de Ligue 1,
Mais voilà, vu la situation et vu le contexte et vu l'objectif qui est le maintien, bah, on est très 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 content. On a vu des joueurs très très contents ce soir, on a vu les dirigeants contents, on a vu le nouveau dirigeant sûrement, Monsieur Oleg Petrov, voilà, qui était aux côtés de Riboloviev ce soir. Ils ont bien rigolé. Riboloviev était très très content, il avait le sourire aux lèvres. Et Petrov commence quasiment avec une victoire. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour tout le monde. Donc voilà, le coup de cœur, c'est ça, c'est le classement, c'est 3 points, c'est 7 points sur 9. Pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Bien, ben on va clôturer ce débrief avec le sourire aux lèvres, parce que je suis très très content. L'objectif est atteint. J'avais dit qu'il fallait 7 points sur 9, donc une victoire ce soir, ce qui est fait. Monaco va beaucoup mieux au niveau comptable. Monaco va mieux dans le jeu aussi, même si ce soir c'était un petit peu plus délicat, un petit peu plus difficile à regarder. Mais l'objectif est atteint, ça se passe très bien. Depuis que Jardim est revenu, franchement, il y a quasi que du positif. Et donc, il faut le souligner. Voilà, on a beaucoup souffert pendant des mois. On a beaucoup souffert jusque fin 2018. Et là, voilà, 2019, c'est beaucoup mieux. C'est un nouveau Monaco. On a des bons joueurs, on a des beaux joueurs, on a tout pour s'en sortir. Et puis maintenant, il va falloir gratter des points partout. Partout. Contre les équipes plus faibles, je pense que ça se passera bien. Je pense qu'on va en prendre beaucoup. Contre les équipes plus fortes, ça va être un petit peu plus compliqué. Et voilà, tout ça pour dire que la semaine prochaine, bah, c'est une équipe plus forte qu'on va jouer, c'est Lyon. On a la chance de jouer à la maison, Stade Louis II. J'espère que ça va nous réussir. L'année dernière, ça nous avait réussi. On avait gagné 3-2, je crois, sur un exploit de Ronnie Lopez, pardon. Et c'était un match formidable, voilà, des grands souvenirs par rapport à ça. Et la semaine prochaine, bah, il va falloir faire la même chose. Par contre, il va falloir que Monaco hausse son niveau de jeu la semaine prochaine. Parce que si on voit le même Monaco contre Lyon que l'on a vu ce soir, on perdra. Je vous le dis, on perdra. Ça sera pas possible. Hein. Lyon est très très fort. Lyon a des joueurs exceptionnels. Ils ont un gardien exceptionnel. Alors ils auront des absents. Je crois que Fekir ne sera pas là. Mais bon, ça, on va pas compter là-dessus. Hein. Nous aussi, on aura sûrement des absents. Mais voilà, il faut que l'équipe hausse son niveau. Il faudra que Monaco, la semaine prochaine, prenne conscience que ça va être un match très très difficile. Et si Monaco hausse son niveau de jeu et se met au diapason des Lyonnais, ça peut faire un très très beau match. Et pourquoi pas gagner? Je pense qu'avec ce nouveau Monaco, on peut faire quelque chose face à une équipe lyonnaise qui viendra au Louis II pour les 3 points. Voilà. Donc nous, il va falloir être très intelligent, bien travailler cette semaine. Et normalement, voilà, une belle affiche la semaine prochaine, Monaco-Lyon. Voilà, en attendant, je vous dis au revoir. Hein. Je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Là, Monaco a 8 jours pour préparer le match. Nous aussi, on va voir un petit peu ce qui se passe en entraînement la semaine prochaine, en espérant qu'il n'y aura pas de blessés, et puis peut-être des retours de beaux joueurs. N'est-ce pas, M. Pellegrini et M. Jovetic, si vous nous entendez? Allez, Daguemonegou à la semaine prochaine, et on remonte.